avec votre aide, bien sûr, ce panel qui est un peu difficile, je reconnais, parce que parler du modèle, c'est toujours quelque chose de à la fois abstrait, difficile. On a vu qu'il y avait, avant, il y avait des modèles. Après la guerre, les États étaient forts, ils étaient capables de proposer des choses, d'avoir des politiques, disons, publiques capables d'offrir des perspectives de développement. On a vu qu'à partir des années 80-90, les choses ont changé à l'échelle planétaire, pas seulement pour la Tunisie aussi dans le monde. Donc les choses sont en train d'être un peu plus maintenant laissées au marché, etc. Donc si le professeur Defalla vous a expliqué tout ça tout à l'heure. Alors, ce que nous allons faire, bien sûr, le comité d'organisation et les collègues ont réfléchi un peu, ils ont dit quand même, nous sommes pour un petit moment, nous n'avons pas tout le temps, disons, pour parler de toutes ces choses-là, il vaut mieux cadrer ou encadrer les discussions. Et pour les encadrer et les cadrer aussi, c'est qu'on a proposé quelques questions qu'on estime peut-être, disons, pourraient orienter un peu le débat, et surtout aussi, parce que ça c'est aussi l'objectif du forum, c'est d'avoir quelques recommandations, quelques, disons, idées fortes pour cette île, avec tous les problèmes que vous avez entendus ce matin. Donc aussi l'objectif, c'est aussi, pas seulement de bavarder, mais c'est aussi de formuler des idées qu'on pourrait valoriser par la suite. Et donc on a estimé, en gros, organiser les débats sur deux chapitres, je dirais. Un peu un chapitre de diagnostic, disons quel a été le modèle avant et qu'est-ce qu'il a généré comme problème, etc. Et par la suite, bien sûr, comme d'habitude, proposer des idées pour l'avenir, et en proposant des idées, c'est aussi voir quels sont les mécanismes, quels sont les acteurs qui pourraient juger. Donc vous avez à peu près 5 questions. Je vous propose la chose suivante, c'est qu'on va faire parler plutôt un peu, en quelque sorte, dans un premier temps, 3 points, un peu le diagnostic, un peu le futur, etc. Les collègues vont chacun, à sa manière, intervenir. Je vais aussi les interpeller pour les pousser, parce que nous avons aussi préparé un peu avant de venir ici. Chacun aussi a sa spécialité. C'est Abdelhamid Lagribi, il est plutôt urbaniste dans le problème d'aménagement de territoire. Sin, il est plutôt dans l'agriculture, les questions agricoles. Milou, c'est plutôt l'économie, macroéconomie. Hassan Dimé, si vous le connaissez. Et mon ami Helmi Sabar, plutôt les problèmes d'environnement et d'agriculture aussi. Donc je vais essayer aussi de les interpeller un peu dans leur spécialité, dans leur, disons, champ de connaissances. Alors, la première question, c'est, que je vais la poser, c'est comment peut-on caractériser ce modèle sur lequel a vécu Djerba depuis, disons, 5 décennies maintenant. Et bien sûr, on a entendu beaucoup de choses, mais on voudrait aussi quand même, les experts nous donneraient un peu en quelques mots comment eux ils voient la chose. Et je ne sais pas par qui vous commencez. Peut-être on commence par le doyen. Bonjour pour tous et toutes. Je suis vraiment très content d'être parmi vous pour revenir à des questions un peu d'ordre régional et local. Alors, la question que je pose,